Il y a quelques semaines, je vous présentais un article du projet de loi de finances qui a fait flipper tout le monde. Il concernait les loueurs meublés non professionnels au régime réel, et c'est l'article 24 qui disait réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value des biens loués en loueurs meublés non professionnels au régime réel. Vous pouvez retrouver la vidéo à quelque part en cliquant sur l'écran, et je vous montrais l'impact de la réintégration des amortissements sur le calcul de la plus-value, c'est-à-dire le surplus que ça va vous coûter en tant que propriétaire investisseur, ok ? Eh bien, hier, le 8 novembre, l'article 24 a été revu dans son intégralité et certains amendements ont été adoptés. Et certains d'entre vous vont donc pouvoir remercier une députée des Républicains, je crois, qui s'appelle Véronique Louwagie et qui a fait adopter deux amendements, le 291 et le 3566. Je vous mettrai les liens en description pour que vous puissiez les lire. Et donc je vais tout de suite vous dire ce que sont ces amendements et ce qu'ils excluent de l'article 24. Je vous relis juste le début de l'article et je l'affiche à l'écran pour ceux qui ont oublié. Donc, réintégration des amortissements mis en déduction dans l'assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession des locaux ayant fait l'objet d'une location meublée dans le cadre d'une activité exercée à titre non professionnel, donc ça touchait tous les LMNP, ok ? Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez le droit d'amortir la majorité de la valeur de votre bien et que, concernant le régime des plus-values, on ne réintègre pas ces amortissements dans le calcul des plus-values. Donc, vous avez un double avantage. Ça, le gouvernement le sait pertinemment. Et cet article revient donc sur une équité fiscale pour que, si vous bénéficiez des amortissements d'un côté, eh bien, vous ne pouvez pas en bénéficier de l'autre, c'est-à-dire le jour où vous revendez, et donc on réintègre ces amortissements dans le calcul de la plus-value, ce qui minore votre prix d'achat et donc ce qui fait largement grimper le montant de votre plus-value taxable. Bon, eh bien Véronique Louwagie, elle a fait passer deux amendements. Je vais donc vous lire les deux nouvelles phrases de cet article et je vous les affiche à l'écran en même temps. Donc la première partie, je l'ai lue, c'est la réintégration des amortissements. Je vous lis l'alinéa 2 et je vous l'explique. Le prix d'acquisition est minoré du montant des amortissements admis en application de l'article 39C. Donc là, on vous dit le prix d'achat, il est minoré des amortissements, ça on a compris, à l'exception de ceux de ces amortissements constitutifs de dépenses prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu en application de la première phrase du 4 et du 2. Ok, ces phrases, elles sont pas non plus hyper claires. Ce que ça veut dire, c'est que les amortissements qui sont constitués des travaux que vous avez réalisés dans votre bien, ou alors des amortissements que vous n'avez pas utilisés puisque ce sont des amortissements reportés, eh bien ceux-là, ils ne sont pas pris en compte dans la minoration de la valeur d'achat. Ok ? Donc les amortissements réintégrés finalement, ceux qui sont pris en compte, ce sont les amortissements liés à la valeur de votre bien, donc l'amortissement de votre bien immobilier, plus les amortissements de votre mobilier. Et sur tous ces amortissements, il faut que ce soit ceux que vous avez effectivement utilisés, déduits. Ok ? Donc ceux qui vous ont permis de faire descendre votre assiette taxable à zéro, mais que vous n'avez pas reporté. Bon, et bien maintenant, que sont ces deux nouvelles phrases ? Je vous les mets à l'écran, au tout début de l'alinéa 2, est rajouté pour les locations courte durée, telles que visées au 1 de l'article L324, etc. du Code du tourisme. Donc, cette phrase veut dire que ça ne concernera que les locations de tourisme. Donc là, clairement, ils dézinguent les Airbnb et tout ce qui va avec. Cependant, ils ajoutent ensuite, à la fin de l'alinéa 2, cette disposition ne s'applique pas aux cessions d'immeubles loués en meublé avant le 1er octobre 2024 dans le cadre d'une activité exercée à titre non professionnel. Ça veut dire que si vous faisiez du Airbnb avant le 1er octobre 2024, bien sûr vous allez ensuite avoir des périodes sans location, puis avec location, etc. C'est pas grave, vous ne serez pas touché par cette mesure, par cet article 24, puisque normalement vous êtes en capacité de justifier que vous avez déjà réalisé de l'investissement touristique avant le 1er octobre 2024 sur votre appartement, ok ? Donc ceux qui loueront à partir du 1er octobre 2024 un nouveau bien en location touristique, eh bien ceux-là devront réintégrer leur amortissement dans le calcul de leur plus-value si jamais ils optent pour le régime réel amortissable en LMNP. Sinon, ils ont tout le loisir de basculer en régime micro-BIC, mais ils vont prendre l'autre amendement qui a été adopté, c'est-à-dire l'abattement de 50% à 30% et le plafond annuel qui a été baissé de 77 700 € à 15 000 €. Et ce que précisaient les députés dans l'hémicycle, peu importe leur bord, c'est qu'ils ne voulaient pas toucher la location longue durée dans un premier temps, et donc ils ont opté pour le fait que ce soit uniquement les locations touristiques. En revanche, le gouvernement actuel a bien indiqué qu'il n'était pas d'accord avec cette mesure. Eux, ils auraient souhaité que tous les LMNP soient touchés, courte durée et longue durée. Et certains députés ont dit qu'il fallait y aller tranquillement sur l'évolution de ces mesures. Donc, on peut penser qu'il y aura tout de même des évolutions à l'avenir. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que vous avez compris et que c'était assez clair. Je vous mets bien sûr tous les liens en description. Abonnez-vous si ça vous fait plaisir, parce qu'en tout cas, moi, ça me ferait plaisir. Vous verrez, on parlera de plein de choses intéressantes concernant les stratégies immobilières. Et entre-temps, je vous dis à bientôt. Ciao.